6 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions. C'est le résultat du vote survenu en commission de l'environnement sur la proposition d'interdiction de l'abattage sans étourdissement, vote qui avait lieu ce matin au Parlement de la région bruxelloise. 6 pour, 6 contre, 3 abstentions. Vous seriez tenté de me dire que c'est égalité parfaite, un match nul et que personne n'a gagné. Ce n'est pas tout à fait cela. Une proposition d'ordonnance, pour être adoptée, doit réunir la majorité plus une voix. C'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. À 3 contre 3, ça veut dire que cette proposition est rejetée. Ceux qui ne souhaitent pas interdire l'abattage rituel ont donc remporté la première manche et les partisans du bien-être animal ont pris ce matin un petit coup au moral. Alors pour bien comprendre ce qui s'est joué aujourd'hui, il est important de noter qu'on a assisté à une série de remplacements diplomatiques au moment de passer au vote en commission. Des députés qui siègent dans cette commission de l'environnement ont été remplacés au dernier moment par leur chef de groupe. C'est ce que permet le règlement. Ridouane Chahine a donc voté à la place de Véronique Jamoul, Alexia Bertrand a remplacé Viviane Tettelbaum, Jod Pitzet s'est substitué à Ingrid Parmentier, Céline Frémaux a pris la place de Gladys Gazadi. Cet engagement massif des chefs de groupe témoigne du caractère très sensible de ce dossier. En théorie, les parlementaires étaient libres de voter en leur âme et conscience, mais on n'a pas voulu, à ce stade de la procédure, qu'ils puissent peut-être émettre un vote qui n'aurait pas été conforme à la ligne défendue par le parti concerné. Ce matin, donc, Défi, Groen, L'Open VLD ont voté pour la proposition qu'ils avaient co-signée. Ils ont été rejoints depuis les bancs de l'opposition par la NVA et le mouvement réformateur. Le PS et Vorreut ont voté contre. Ils ont été, eux, soutenus depuis l'opposition par le PTB. Écolo et les engagés se sont abstenus. Vous avez remarqué que la ligne de démarcation passe au milieu de la majorité régionale bruxelloise. Les amendements déposés par les signataires du texte et annoncés ici même par Emmanuel Debois il y a quelques jours n'ont rien changé à l'équilibre des forces en présence. Du côté des réactions, pas de surprise non plus. Pour Gaïa, les membres de la commission environnement ce matin n'honorent pas les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour constitutionnelle. Cette attitude qui ne tiendrait pas compte du bien-être animal est, je cite Gaïa, révoltante. Pour la commission consultative des organisations juives de Belgique, réaction opposée, ce vote est une belle évolution du dossier et il serait inconcevable que la séance plénière n'aille pas dans le même sens. Cette séance plénière, elle aura lieu le 17 juin. C'est ce jour-là que les 89 députés bruxellois seront amenés à voter pour ou contre les conclusions de la commission de l'environnement. S'ils approuvent donc le vote qui a été émis en commission, ça voudra dire que le dossier est clos, que rien ne change et que les abattoirs continueront de fonctionner comme avant. Si en revanche, une majorité désapprouvait le travail de la commission environnement, dans ce cas-là, on rouvrirait les débats, ça veut dire qu'on réexaminerait le fond du dossier avec éventuellement de nouveaux amendements. Alors ce n'est pas tout à fait impossible, mais il faut savoir que dans les habitudes parlementaires, dans 99% des cas, on ne rouvre pas en plénière un dossier qui a été rejeté en commission. Après ce premier vote négatif ce matin, on est donc, a priori, objectivement, plus proche d'un rejet que d'une adoption de cette proposition d'interdiction. Mais on l'a dit et on le redit. Dans ce dossier très sensible, chaque voix compte et au sein même des partis, il y a des avis divergents. Le fait que les chefs de groupe se soient invités au vote ce matin a sans doute un petit peu faussé la donne. Un renversement de tendance le 17 juin n'est donc pas tout à fait à exclure et c'est un petit peu comme un match de tennis. Perdre le premier set, c'est une position évidemment défavorable. Mais ce n'est pas encore la fin du match.